Monsieur Boudot, allez-y, vous allez bien? Ça va, merci vous-même. Très bien. Je rappellerai à Madame Grébert en Monsieur préambule que Boudot ce qui est sont un les chef entreprises d'entreprise. Allez-y, Monsieur Boudot. Voilà, je voulais rappeler à Madame Grébert en préambule que ce sont les entreprises qui créent l'emploi et la richesse des territoires. Elle semble l'avoir oublié. Relocalisation, préférence régionale, souveraineté régionale, Monsieur le Président, ce sont des mots qui sonnent doux à notre oreille. Nous sommes évidemment en accord avec votre constat sur la richesse et le dynamisme des outils industriels de notre région. Malgré cette première place en France, cette richesse faite de diversité des filières, de fleurons économiques et de PME puissantes, il y a nécessité de maintenir les emplois et relocaliser nos entreprises. La mondialisation heureuse, que beaucoup appellent leur vœu ici, a plongé notre pays, nos industries, dans la plus grande difficulté, sans compter la lourde facture environnementale que nous payons déjà. Il y aurait beaucoup à dire sur l'hypocrisie des générations d'élus et de décideurs économiques qui ont sanctuarisé un modèle de développement néfaste pour notre pays. Notre dépendance économique face aux usines asiatiques est une faiblesse, pour ne pas dire une catastrophe, dans les secteurs des semi-conducteurs, dans le secteur des médicaments. Nous sommes à la remorque de l'Asie. La crise pandémique nous a montré et nous montre encore la nécessité de recouvrer une véritable souveraineté économique. Quand M. de Normandie, ministre de l'Agriculture, encore ce matin sur les antennes d'une chaîne d'information, vient nous expliquer qu'il ne peut rien faire contre les importations massives de poulets sous antibiotiques venus d'Ukraine ou du Brésil, on se dit que l'État ne protège pas nos éleveurs et les consommateurs que nous sommes, et qu'une vision de souveraineté régionale par les investissements massifs dans les filières est désormais vitale. La région, en tant qu'acteur majeur de l'économie, favorise l'investissement des filières par ce plan très ambitieux. Elle doit proposer des réponses concrètes à nos entreprises qui font l'emploi de nos territoires. Cette crise sanitaire a mis en lumière les faiblesses d'un État en tout point défaillant, et en revanche révélé l'agilité et l'efficacité de l'échelon régional. Cette crise a eu qu'un seul avantage, celui de conduire à une prise de conscience généralisée en faveur d'un retour à une souveraineté industrielle et sanitaire de bonne aloi. Dès son axe premier, notre plan régional incite à la relocalisation et soutient les entreprises dans leur futur développement. À cet égard, on connaît par exemple le manque de foncier industriel disponible. Ce foncier est pourtant indispensable au maintien et au développement de nos entreprises. Alors la région va se mobiliser pour cartographier et simplifier l'accès au foncier pour toutes les entreprises et elle devra servir de relais en même temps que de levier. Elle doit notamment faire pression sur les collectivités qui nous entourent, dont certaines ont basculé dans le camp d'Europe Écologie, qui, pour rester mesurées, souffrent d'une gestion hasardeuse, pour ne pas dire catastrophique. Je souhaite porter une attention toute particulière au volet recrutement et compétences. Nos grandes industries sont des fleurons, nos grands groupes industriels, sont des fleurons magnifiques de notre région, mais ils ne sont pas les seuls. La force de notre territoire s'appuie également sur le dynamisme de nos PME. Or, ces entreprises ont un besoin immense de recruter des salariés formés et employables dans les secteurs moins éloignés de leur domicile. Par ailleurs, la région doit absolument aider au tutorat des seniors afin de transmettre les savoir-faire et les savoirs qui sont les ressources naturelles majeures pour nos entreprises. Nos amis Jean-Pierre Barbier ou encore Charles Perrault ont toujours mis en pratique dans leurs entreprises ce concept de bon sens afin de transmettre aux jeunes l'intelligence de la main qui nous fait tant défaut aujourd'hui. Dernier aspect, et non des moindres, le plan doit servir à une meilleure insertion des chômeurs porteurs de handicap, à une meilleure durabilité et une meilleure flexibilité de ces emplois de proximité qui sont une ressource pour les PME en même temps que d'être une fierté et une valeur de bien-être pour ces populations. Cette population porteuse de handicap dont le taux de chômage est plus du double de celui de la moyenne de la population active. Je remercie au passage Sandrine Schex pour son implication dans ces dossiers très importants pour la région. Monsieur le Président, je sais que tous les deux nous nous comprenons. Nous savons, vous comme nous, que nous pouvons nous satisfaire du grand emplacement industriel. Alors, en tant que chef d'entreprise, et en soutien à nos entreprises, à nos emplois et à l'ensemble des savoir-faire régionaux, en soutien à l'ambition et au dynamisme de ce plan, j'ai demandé à mon groupe de voter votre rapport. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Boudot. Merci pour vos propos sur des sujets que vous connaissez bien, hein, vous-même pour vous battre en tant que chef d'entreprise. Et puis, il y a certains noms que vous avez évoqués de personnes pour lesquelles j'ai beaucoup d'estime et qui ont œuvré dans cet hémicycle aussi sur cette ligne. Et je vous remercie également des propos pour Sandrine Chax.